Merci Antoine d'avoir accepté de témoigner pour l'accompagnement qu'on a eu là depuis un peu plus de 4 mois. Pour commencer, je vais te demander m'expliquer un peu ton parcours. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé en faisant des sites web. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et ensuite, j'ai bifurqué sur de l'acquisition. Donc, quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi, je venais de changer de business et je voulais faire de l'acquisition YouTube, donc de la publicité en ligne sur YouTube pour les infopreneurs français. Voilà, j'étais parti là-dessus, mais je ne savais pas trop si c'était un truc qui me plaisait réellement. Je me disais que c'était un métier, en tout cas qu'il y avait un réel besoin d'acquisition YouTube pour les infopreneurs français. Et donc, je m'étais positionné là-dessus. Finalement, au sein de l'accompagnement, bon, on va en parler, je On pense, va parler, en ouais. discuter, mais voilà, j'ai un peu switché de business. Maintenant, je fais plus d'acquisition YouTube. J'ai complètement changé. Ok, bon, on aura l'occasion effectivement d'en parler. Mais là, du coup, c'était quoi ta situation avant l'accompagnement par rapport à l'objectif? On a défini un objectif quand on avait commencé. Justement, je vais te demander de me redire un petit peu ce qu'on a défini ensemble comme objectif et de me donner ta situation avant l'accompagnement par rapport à cet objectif-là. Donc déjà, c'était quoi l'objectif qu'on avait fixé ensemble? L'objectif qu'on avait fixé ensemble, c'était trouver le business qui me correspond. Ce qui n'était pas du tout le cas, en fait, avant de rentrer dans l'accompagnement, j'étais pas du tout en fait, j'étais un peu perdu, quoi. J'aime parler de business, j'aime faire du business, mais je savais pas vers quoi me tourner, donc j'étais un peu perdu. Je dormais très mal, j'étais assez stressé, donc c'était très compliqué. En tout cas, avant l'accompagnement, j'étais vraiment, au creux de la vague. Vraiment, c'était compliqué. Ok. Et quand tu dis au creux de la vague, ce qui était compliqué, c'était quoi? C'était que t'es pas l'objectif en tête de ce que tu voulais faire, ou est-ce que c'était par rapport à d'autres types de problématiques? Je pense notamment au stress, au sommeil, etc. Alors déjà, j'avais pas d'objectif concret, donc je ne savais pas où j'allais. Je pataugeais en vrai, j'étais perdu, quoi. Je savais pas comment trouver vraiment le business qui me correspondait. J'avais une grosse problématique de fatigue. Mhm. Genre, je me réveillais, j'étais fatigué, je dormais pas, enfin, je dormais très mal. Donc ça, c'était vraiment mes grosses problématiques. En tout cas, le sommeil, stress et trouver un objectif business qui me drive. En tout cas, avant l'accompagnement, j'en avais pas vraiment, tu vois? Ouais, parce que c'est Donc voilà. particulier, de ton côté, tu avais énormément de connaissances, énormément de compétences, mais tu avais du mal à les combiner entre elles pour faire quelque chose qui tienne la route derrière et qui soit solide. Ouais, exactement. En fait, c'était ça la problématique, c'est que je connais les business en ligne dans leur globalité, mais trouver un marché à adresser précisément, c'était compliqué. Et je pensais que la publicité en ligne, c'était vraiment un truc qui me plaisait. Finalement, pas tant que ça. Mm. En tout cas, comme je le faisais, c'était pas vraiment un truc qui me drivait au quotidien. Donc, on a vite abandonné cette idée, Ouais. on va dire. Après, t'avais beau être compétent dans le domaine, hein, mais le sujet c'était est-ce que ça te plaisait ou pas. Et c'était là où ça pêchait, Ouais, ça te plaisait pas ouais, tant c'est que ça, ça. même si t'étais très compétent dans le domaine. Et souvent, Exactement. il y a des gens qui, Ouais, il y a des gens qui sont très compétents dans des domaines, qui se lancent dans des choses qui leur ressemblent pas, qui leur plaisent pas, et qui se rendent compte au bout d'un moment que c'est pas pour eux, même s'ils sont très bons dans le domaine. Je pense que c'était ça le problème principal, c'est que, OK, j'avais les compétences, j'avais les connaissances, je me suis beaucoup formé, aux États-Unis, et cetera. Mais c'était pas le truc qui me drivait et je me réveillais pas le matin en me disant: «Waouh, trop bien, vas-y, on va aller faire de l'acquisition payante sur YouTube, ça va être un truc de fou». Mm. Donc, ouais, finalement, en tout cas, ça me correspondait pas, vraiment. Ouais, c'était là où tout le travail qu'on a fait sur l'ikigai, etc., a été utile par rapport à ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé du programme? Très complet, franchement, on voit tous les aspects un peu, de la vie en général, donc très, très complet, très poussé. Quand on a une problématique précise, et qu'on vient en séance avec une problématique, très précise, on peut la régler ultra facilement. Enfin, en tout cas, tu arrives à trouver les bons mots, à trouver les bons axes d'amélioration. Heu, L'hypnose m'a énormément aidé, donc sur la partie sommeil surtout, genre, je c'est l'avant-après, il est incroyable parce que je dormais très, très mal. Une fois qu'on a fait les séances d'hypnose, dédiées au sommeil, dans mon sommeil, là maintenant, je fais des nuits, je me réveille, je pète le feu, je dors 8 heures
sans interruption. Donc, honnêtement, c'est très, très global. Et si on a une vraie problématique à régler, en tout cas, toi, tu es à même de la régler, je pensais pas, tu vois. Et sur la partie gestion du stress, confiance en toi, etc., t'as senti des changements? Ouais, les ancrages sont hyper cool parce que ça me donne des outils pour aller chercher les ressources moi-même. Donc, sur la confiance en soi, quand tu as un problème de confiance en toi ou que tu as besoin de faire ressortir ta confiance en toi, tu peux aller chercher les outils que tu as besoin et ça te redonne directement la confiance, l'énergie. Donc, c'est comme une boîte à outils. En fait, tu mets des outils en place et nous, on vient piocher les trucs qu'on a besoin à un instant T. Donc, et sur le stress, bah pareil, ancrage du stress, comment être déstressé. Bon, moi, je suis pas de nature extrêmement stressé, mais il y a quand même des situations, même dans la vie en général, dans le business, où tu as besoin de faire descendre ton stress, en tout cas de le gérer. Et pareil, boîte à outils, tu viens chercher ce que tu as besoin, hop, tu réduis ton stress. Et non, c'est parfait. Top. Ta situation maintenant, du coup, après l'accompagnement, on en a un peu parlé, mais j'aimerais bien que tu détailles un petit peu plus là où t'en es maintenant par rapport à ce qu'on a fixé comme objectif. Bah, maintenant, c'est simple, tout a changé. Donc l'objectif, c'était de trouver, en tout cas de trouver un truc qui me corresponde en termes de business. Mhm. Donc maintenant, ce que je fais, ça n'a rien à voir. Comme j'ai une connaissance en business qui est assez développée, en tout cas, je travaillais avec, pour les sites web, je travaillais avec beaucoup de startups, ensuite avec des infopreneurs. euh, donc, j'ai acquis beaucoup de connaissances qui me permettent aujourd'hui d'aider les gens à développer leur business. Donc, précisément, ce que je fais, c'est que j'aide les professionnels de santé à lancer une activité en ligne, donc à se développer, créer un business en ligne, pareil, qui leur correspond, qui les aide à se sentir bien chaque jour, épanoui, etc. Ah, c'est clair que c'est beaucoup plus gratifiant pour toi, je pense, vu ta personnalité, d'accompagner des vrais gens que d'être derrière un business manager ou derrière une campagne de Ouais, publicité. ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est ce qui me correspondait pas du tout parce que moi, j'aime être dans les business des gens et vraiment aider les gens à évoluer. Et les sites web, par défaut, tu es comme un freelance un peu. L'acquisition payante, pareil, tu pas vraiment dans le business, tu aides pas les gens dans leur business. Mm. Et donc là, c'est parfait. C'est exactement ce qui me correspond. Je peux aider. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de compétences techniques dans leur domaine, donc en santé. Mais par contre, en termes de marketing, communication, etc., ils ont zéro compétence. Donc moi, je viens vraiment les aider sur cette partie-là, développer, prendre leurs compétences et leurs connaissances et en faire un business en ligne. Mm. Du coup, tu as esquissé la réponse, mais c'est quoi les résultats obtenus? Tu as trouvé des clients? Comment ça se passe? Écoute, ça marche super bien. J'ai trouvé, alors, en termes de nombre de clients mensuels, donc moi, je prends pas plus de 4 personnes par mois, Mhm. mais on est full tous les mois. Ouais. Donc, incroyable. Sachant qu'on a Incroyable. démarré en milieu d'accompagnement, donc il n'y a même pas 2 mois, donc du coup, là, pour le coup, ça allait assez Ouais, vite finalement. Une fois que tu as trouvé la bonne ligne directrice, ouais, le bon canal, la bonne façon d'adresser le marché, etc., ben, c'est vrai que c'est venu exact. assez facilement et beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu imaginer initialement. Ouais, ouais, non, c'est un truc de fou. Tu vois, là, je suis full. J'ai encore des gens qui demandent à rentrer pour janvier. Mhm. Donc, honnêtement, je suis super content. C'est un truc que je peux développer en plus long terme et faire grandir ce truc-là énormément. En tout cas, je sais qu'il y a une vraie problématique et un vrai besoin. En tout cas, quand je me lève le matin, je suis content de me lever. Je me dis que je vais les aider à trouver des clients, à créer leur business. Mhm. Donc, c'est super motivant. Je kiffe chaque jour. C'est D'ailleurs, trop tes cool. clients actuels avec qui tu as commencé depuis moins de 2 mois, ils ont déjà des clients, eux? Ouais, ils ont déjà des résultats aussi. Donc, ouais, tout va Et bien. en fait, ça fait que Non, ça non, rejaillit un peu partout, en fait, au fur et à mesure de ce qu'on a ouais. lancé, au fur et à mesure, bah, en fait, de plus en plus, ça fait du bien un peu partout, enfin, c'est assez cool, quoi.
Ouais, c'est aussi ce qui me fait me dire que ça me correspond vraiment, tu vois, parce que c'est comme une boule de neige que tu fais grossir et même bah, tes clients vont aider d'autres clients. Mmh. euh, donc ça fait grandir un truc hyper sain et je suis super content de ça, ouais. Non, c'est trop bien. Top. Et qu'est-ce que l'accompagnement t'a amené d'autre, justement, que ce qu'on vient de décrire? Comme je t'ai dit, la boîte à outils, elle est incroyable parce qu'en fonction des situations que tu rencontres dans ta vie, donc que ce soit la confiance, le stress, le sommeil, être détendu, face à n'importe quelle situation, en fait. Même si c'est quelqu'un qui, dans la rue, t'insulte, te parle mal ou, tu arrives à mieux gérer parce que tu te dis: «Tiens, je vais aller chercher ce truc-là» et en fait, ouais, dans ta vie de tous les jours, tu te sers, de la boîte à outils qu'on a mis en place et c'est incroyable. Est-ce que tu avais déjà essayé d'autres choses avant qui n'avaient pas marché? Bah, j'ai essayé tout seul, ça a pas marché. Souvent comme ça. Moi, j'ai toujours fait un peu des, méditations, sport, normal, mais des trucs pour me détendre. Mais je revenais toujours à quelque chose de, en fait, c'était en dents de scie, quoi. C'était jamais stable. J'avais pas vraiment bah, d'outils, à aller chercher. Et donc, je revenais un peu dans mes travers de, mauvais sommeil. Tu vois, des fois, j'avais un bon sommeil, mais le lendemain, ça pouvait être catastrophique. C'était pas du tout linéaire et donc ça, sur ça, c'est incroyable. Mmh. Là, d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu as un sommeil qui est parce que là, ça fait un moment déjà que tu as un sommeil qui est déjà régulier, très régulier, Ouais, alors qu'avant, c'était vraiment franchement, ça fait combien de temps ouais, déjà? c'est allé hyper vite parce que c'est en fait, la première problématique que je voulais régler. Ouais, Donc, on a dû faire ça, je sais pas, deuxième semaine? ouais, donc c'était il y a 4 Ouais, mois 2, maintenant. ouais, 2 ou troisième semaine. Mmh. Donc, ouais, il y a 4 mois Mmh. et depuis, ben, je dors super bien. Donc, en fait, je sais pas comment c'est possible. Je pense qu'il y a je sais pas, tu as débloqué un truc ou, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'arrive à faire des nuits incroyables et je me réveille, je suis en pleine forme et donc, franchement, je sais pas, c'est magique un peu. C'est pas magique. En fait, c'est tout l'intérêt de l'hypnose stratégique. En fait, la partie hypnose, quand elle est mise en place dans le cadre d'une stratégie plus globale qui, englobe toute la personne et toutes les problématiques de la personne, en fait, naturellement, ça aligne l'ensemble pour faire en sorte d'aller vers quelque chose qui est cool et faire en sorte que le sommeil s'améliore de façon assez, radicale, assez vite. Mmh mh. Souvent, enfin, pour dormir correctement, il faut 3 choses. Il faut que ça soit le bon moment, être fatigué et se sentir en sécurité. Et c'est souvent sur le se sentir en sécurité que ça pêche pour beaucoup de monde, parce que il y a des problèmes qui prennent une ampleur dingue dans leur tête, qui finalement sont pas si dingues que ça quand on remet l'ensemble dans un contexte plus global. Mmh mh. Ça permet de faire ça et de façon très rapide. Et d'ailleurs pour toi c'est ce qu'on a fait. Ouais, je pense que c'était ça. J'ai eu comme je te dis un déclic. Et du jour au lendemain, c'était réglé, quoi. Mmh. C'est incroyable. Ah bah c'est cool. Et derrière ça a permis de travailler d'autres sujets, de pousser beaucoup plus loin, parce que quand le sommeil ne va pas, on a tendance à tout exacerber et tout augmenter. Mmh mh. Et Ouais. quand ça va pas et qu'on est fatigué, ben ça va vraiment, vraiment pas bien. Et, Ouais. et ça bloque justement les capacités de créativité, de concentration, etc. Donc très souvent, première chose que je fais travailler à ceux qui en ont besoin, c'est le sommeil, pour justement faire en sorte que ça puisse permettre d'avoir le terrain libre pour travailler toutes les autres choses, la confiance en soi, l'énergie, etc. Mmh mh. Ouais, j'avais plus aucune créativité, j'avais plus, aucune bande passante, enfin, j'étais tout le temps dans ma tête, ça tournait en boucle, c'était horrible. Mm, Donc, ouais, tout est apaisé, tout est redescendu et je pense que c'est pour ça aussi que, je dors, super bien. mm. Bah, tu dors super bien, donc tu as de la créativité, donc tu arrives à avoir de nouvelles Ouais, idées, etc. ouais, c'est Et une tu dors c'est de une mieux boucle. en mieux, etc. Alors que, mais parce Mmh que mh. depuis le début, en fait, le point initial, c'est trouver quelque chose qui fasse que tu passes du cercle vicieux de tu dors pas bien, donc t'es stressé, donc t'as pas d'idées, donc tu dors pas bien, etc. à finalement tu dors bien, donc tu arrives à avoir de la créativité, tu trouves de nouvelles idées, Ouais, tu trouves de nouveaux clients, de nouvelles façons d'adresser le marché, etc. Et ce qui te permet ouais, d'avoir de clairement. nouvelles idées pour tes clients qui ont des meilleurs résultats, etc. Donc, Mmh mh. effectivement, le but du jeu, bah, c'est, bah, en hypnose, l'avantage, c'est qu'on va 1000 fois plus vite qu'en temps normal.
Donc quelque chose qui aurait pris plusieurs mois, voire plusieurs années, ben, on l'a fait finalement en quelques séances. Ouais, c'est ça, c'est un raccourci en fait, Mm. C'est un méga raccourci. clairement. Ouais, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans l'accompagnement? Bah, c'est simple, tu es présent quand on a besoin. Donc, en fait, si j'ai une problématique, une question, un truc, toi, tu es là, tu pas laissé tout seul, tu sais, on fait nos séances, puis après il se passe rien. C'est vraiment un accompagnement, hyper, pointu. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai apprécié le plus, c'est que tu sois présent et qu'on soit pas lâché. En tout cas, je sente que, tu es impliqué avec moi. C'est comme si, tu vois, tu es toujours là, quoi. On fait équipe, c'est le principe. Exactement, ouais, exactement. Mm. Donc c'est ouais, c'est le truc principal, mais ouais. Ouais. De toute façon, c'est comme ça que j'ai conçu les choses et pour moi, je conçois de faire équipe avec mes clients pour faire en sorte que pendant une durée déterminée, ben, on est à deux, la personne n'est pas toute seule par rapport à Ouais. ce qu'elle traverse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appréciées dans l'accompagnement en dehors de ça? Ben, la boîte à outils, avant, je pensais pas en fait, je savais pas trop, comment appréhender ça. Enfin, je savais pas ce qu'on allait faire exactement. Je savais qu'il y avait de l'hypnose, des séances d'hypnose et tout, mais le fait que moi, je puisse utiliser ce qu'on a fait, même après l'accompagnement, ça, je trouve ça, hyper stylé. Genre vraiment, c'est incroyable. Ouais, bah, le but, c'est que de toute façon, c'est que tu sois autonome derrière et que tu plus besoin de moi pour appliquer ces trucs-là. Après, charge à toi de... Après, je peux avoir besoin de toi encore pour mettre d'autres Ah bah, outils dans cette boîte à outils, mais c'est ouais. ça. Après, voilà, le but, c'est pas de créer de la dépendance à moi, c'est de faire en sorte de, Ouais. si on est amené à retravailler ensemble, le but, c'est de travailler sur autre chose pour aller beaucoup plus loin. Mmh. Mais Mmh de mh. base, avec tout ce qu'on a vu, tu es censé être autonome, tu es censé plus avoir besoin de moi dans le cadre de ce qu'on a travaillé là. Mmh mh. De toute façon, Ouais. c'est plutôt bien parti. En quoi ça a impacté les différentes sphères de ta vie? Alors, bah, d'un point de vue, business, relation client, c'est incroyable. Toujours, ultra motivé. Quand je prends un nouveau client, bah, pareil, moi, je suis présent, tout le temps. Donc j'ai l'énergie pour le faire parce que je dors bien, que je suis moins stressé et cetera et je peux même récupérer leur stress à eux parce que c'est stressant de lancer un business en ligne. On ne sait pas où on va, les problématiques d'un entrepreneur, lambda et donc je peux même absorber leur stress. C'est pas un problème. Donc sur ça, c'est vraiment incroyable. Et ensuite, voilà, non, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais non, c'est cool. Est-ce que tu recommandes l'accompagnement? À 100 aux gens alors à qui? Aux gens qui ont une problématique à régler, donc moi, c'était le sommeil, le stress, je ne savais pas où j'allais, hem, à 100. Genre, n'importe quel entrepreneur qui veut, up upgrade sa vie, genre passer au niveau supérieur, je lui recommande à 100 de rejoindre, ton accompagnement. Et avant de terminer, est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à ce qu'on a vu là? Non, bah, écoute, je voulais te remercier déjà, pour tout le temps que tu as pris, avec moi et voilà, je repars avec, vraiment une bonne perspective, un nouveau business, un nouveau sommeil, un peu une nouvelle vie en quelque sorte et donc là, je suis hyper, franchement, j'ai hâte d'être en 2026, aller chercher encore plus de clients, plus de volume, hem, donc ouais, non, ma vie, elle est franchement, là, tu vois, je suis à Lisbonne, Mmh. au soleil, donc non, en vrai, je kiffe. Hem, je kiffe ma vie. Non, là, vraiment, je suis passé d'un point vraiment, merdique dans le sens où, bah, je savais pas où j'allais, je dormais pas et là, je je kiffe ma vie. Donc voilà, je voulais te remercier pour ça déjà. C'est Avec plaisir. Tu as gagné en puissance et c'est le principe. exactement, ouais. Ouais. Cool. Bon, bah, merci en tout cas. Merci à toi.